Alors voici, espérons-le, la dernière capsule de physique optique Omicron, Covid Omicron. Il me reste avec vous à voir un exemple numérique concret, donc exemple num d'un miroir sphérique. On a terminé la théorie des miroirs sphériques, mais je veux faire avec vous un exemple SPH pour sphérique. Un exemple concret avec des valeurs et pour lesquelles on va faire une solution à la fois graphique et numérique avec la formule et avec simplement le tracé des rayons principaux. On s'attend à l'examen à ce que vous soyez capable de faire les deux méthodes. Oh boy, excusez. Alors ici, je trace un axe optique avec un miroir concave qu'on symbolise par ce petit dessin. Les petites pattes comme ça aux extrémités, c'est pour symboliser un miroir creux. Puis les petites lignes comme ça ici, c'est pour une surface réfléchissante. Qui dit miroir dit centre de courbure que je vais mettre ici. Centre de courbure ici. Le foyer va à égale distance parce qu'on se souvient que la distance focale F c'est égal à 1/2 fois le rayon pour un miroir sphérique. Mon objet, je vais le mettre ici, à mi-chemin entre la focale et le miroir. Excusez. Alors, la question Q, c'est l'image est où? L'image, où est située l'image? Alors, vous choisissez le tracé de rayons principaux qui vous conviennent mieux. J'aime bien, moi, centre de courbure parce qu'il revient sur ses pas. Comme ça ici. Donc, un rayon qui part de la tête ici. Mettons que c'est une allumette. Tête de l'allumette ici va arriver sur le miroir et va revenir sur ses pas puis il va continuer dans cette direction-là. Ici, j'aurais dû le faire en pointillé parce qu'on est de l'autre côté du miroir. Mais je l'ai fait dans très plein partout. Un autre rayon qu'on pourrait prendre, c'est parallèle à l'axe. Donc, ma règle est parallèle à l'axe. Donc, rentre parallèle à l'axe, sort en passant par le foyer. Donc, voici. Ces deux rayons-là sont sortants divergents. Sortants divergents. Or, on se rappelle dans le petit tableau, la petite matrice, le tableau 2x2 avec 4 cases, des rayons qui sont sortants divergents, ça définit une image virtuelle. Et où est située l'image virtuelle? Au point de rencontre. Point de rencontre ici des rayons sortants divergents. Donc à cet endroit-là, j'ai une image virtuelle. Donc IV à cet endroit-là. Donc on a répondu à la question. Où est l'image? On pourrait préciser aussi, une autre question, ce serait de quel type est-elle? C'est une image virtuelle et on l'a localisée derrière le miroir. Allons-y pour une solution analytique. Donc ici, on vient de faire une solution solution graphique. Et ici en dessous, je vais faire la solution avec un calcul. Solution dite analytique. En prenant la formule 1 sur P plus 1 sur Q est égal à
1 sur F. Ah, ça précise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1 sur Q. Il va être égal à 1 sur F moins 1 sur P. Comme valeur, je vais prendre une focale qui est égale à, supposons que ce soit la vraie distance, là, à peu près 2 cm. La distance objet de là à là, je l'ai mis à mi-chemin entre la focale et le miroir, donc la distance objet serait de 1 cm. On introduit les valeurs dans la formule. 1 sur Q va être égal à 1 sur la distance focale, 2, moins 1 sur la distance objet qui est 1. Donc une demi moins 1 entier, ça fait moins une demi. De là, Q est égal à moins 2 cm. Voilà la solution analytique. Le moins nous indique une image virtuelle. Q, c'est une image négative virtuelle. Et ça vient confirmer notre solution graphique entre ces deux endroits-là. Il y a 2 cm. Bon, c'est un peu trop grand. Mon dessin n'est peut-être pas à l'échelle. C'est-à-dire j'ai peut-être bâclé un peu mon dessin. Il aurait fallu normalement le 2 cm. C'est également la distance focale. Donc la distance qui est là aurait dû se retrouver ici. Donc mon image est peut-être un petit peu trop loin. Les solutions graphiques sont toujours un peu approximatives. Ça, c'est une valeur qui est plus exacte. Alors ça termine, ça clôt l'exercice que je voulais faire avec vous, un exemple numérique. Je vais introduire un peu la section 2.8, juste un petit peu, brièvement. Je rajoute ici un œil pour vous montrer qu'est-ce qui se produit quand on a des systèmes multiples. Si vous cachez le miroir ici et vous regardez ces deux rayons-là, comment se comportent-ils? Ils sont entrants divergents. Et entrants divergents, dans le tableau, entrants divergents, ça correspond à un objet réel. Et où est situé l'objet réel? Dans la continuité de ces rayons-là qui sont entrants divergents, on remonte jusqu'ici et l'objet réel est situé à cet endroit-là. Donc, à cet endroit-là, on a un objet réel. Mais ce qui est de particulier, c'est que quelques instants, on l'avait identifié ceci comme une image virtuelle. Mais on voit que les machines optiques s'emboîtent. Une machine optique, c'est en entrée, la machine génère une sortie, mais la sortie d'une machine optique, vous pouvez la mettre en entrée d'une autre machine. Donc ici, on avait le miroir et ici, on a l'œil. La sortie du miroir correspond à l'entrée de l'œil. Alors, quelque chose qui était une image pour le miroir devient un objet, parce qu'on se souvient qu'un objet, c'est à l'entrée, devient l'objet pour l'œil. Donc ici, l'œil a comme objet réel la même entité que l'image virtuelle. Ce truc-là est à la fois l'image virtuelle du miroir, c'était des rayons sortants divergents, et ce truc-là, cette entité-là, est à la fois et aussi un objet réel pour l'œil. C'est des rayons qui sont entrants, divergents dans l'œil. Et après ça, bien évidemment, ça va converger. Ça va converger vers la rétine. Et il va y avoir une image ici. Donc, ça va être visible par l'œil. Il faut faire attention de ne pas se méprendre, de croire qu'une image virtuelle, ici, cette image virtuelle-là, elle est visible. Vous allez la voir avec votre œil. On reviendra un peu plus en détail pour le fonctionnement de l'œil. Je voulais juste faire une espèce de petite introduction ici de système à deux lentilles, deux miroirs, ou en fait ce qu'on appelle les systèmes composés. Je crois que c'est la section 2.8 ou 2.9, donc c'est une espèce de préambule d'introduction. Alors voilà, donc pour la fin de 2.3, 2.3 est terminée. On enchaîne avec la section suivante, excusez. Section 2.6, lentilles. Lentilles minces, pluriel.
Une lentille utilise la réfraction. Réfraction, et la réfraction, c'est une cassure des rayons. Cassure, lorsqu'il y a une interface entre deux milieux. Interface, deux milieux de réfringence différentes. Des milieux où la lumière se propage à des vitesses différentes. Il se peut qu'à l'examen, je vous demande de me prouver qu'une lentille biconvexe, donc bombée des deux côtés, qu'une lentille biconvexe fait converger des rayons parallèles. Il faut le prouver, l'expliquer. Alors essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder sur la petite portion qui est là. Je vais faire un agrandissement. Une lentille, bien sûr, c'est courbe. Mais si on fait un agrandissement, localement, la courbure va disparaître et ça va ressembler à ceci. Donc, en haut, on aurait ceci comme face. Des faces qui sont obliques. Bon, j'ai exagéré l'angle, mais les deux faces qui sont là, obliques, je les mets avec un angle plus élevé. Et si on complète ce dessin-là, ça fait une autre machine optique. C'est un prisme. Alors vous avez ici un rayon qui rentre. Je reproduis le rayon horizontal qui entre ici. Et on sait ce qui va se produire. Il va y avoir une cassure. Excusez. Une cassure qui va être en fonction de la normale. Et quand un rayon rentre dans un milieu, passe de l'air au vert, rentre dans un milieu plus réfringent, la cassure se fait vers la normale. Et là, la normale est par en bas, donc le rayon va casser par en bas. Plutôt que de continuer en ligne droite, il va casser vers le bas. Donc c'est comme ça que je l'illustre. Il va être dévié vers le bas. Et là, il y a une deuxième interface. À la deuxième interface, on doit, pour étudier le phénomène, tracer une deuxième normale. Les angles ici, je ne les ai pas identifiés, mais on pourrait, ici ça pourrait être l'angle, ça pourrait être θ1, θ2, θ3, et θ4, que j'ai pas illustré. Bon, alors, encore une fois, réfraction, cassure, est-ce que ça va casser hors de la normale ou vers la normale? Quand on passe du vert à l'air, on casse hors de la normale. Mais là, ce qui est particulier, c'est que la normale est au-dessus. Donc, si on s'éloigne de la normale, on va casser vers le bas. Alors ça, c'est particulier. C'est très intéressant. C'est même désiré, c'est ce qu'on veut. Le rayon ici, en rentrant, il casse vers le bas. Puis en sortant, il casse vers le bas également. Donc, les deux effets sont cumulatifs. Ce qui fait qu'au total, le rayon parallèle sort incliné vers le bas. Ce ne serait pas le cas si on avait une plaque de verre qui serait plane, comme imaginez une vitre ou une lamelle de microscope. Le rayon ici, en rentrant, casserait vers le bas, mais en sortant, il casserait vers le haut. Parce qu'il s'éloigne de la normale, et là, il ressortirait parallèle. Nous, on ne veut pas une machine optique qui fait en sorte que les rayons sortent dans la même direction. On veut que les rayons soient déviés vers le bas. Donc, on met deux faces inclinées, ainsi inclinées, l'une vers l'autre, et ça correspond en haut.
plus bas ici, on va faire deux faces qui créent une déflexion moins élevée. Au milieu de la lentille, les rayons sont, les faces des interfaces sont parallèles, donc le rayon n'est pas dévié, milieu de la lentille. Et en bas, c'est l'inverse. Regardez, vous avez comme une espèce de petit prisme ici, qui fait en sorte que le rayon, en rentrant, va casser vers le haut, en sortant, va recasser vers le haut, et au total, on va bifurquer ici en un point, commun à tous les rayons, qu'on va appeler le foyer. Donc, on vient de montrer que une lentille biconvexe, quand elle est dans le milieu R vers R, ça fait un comportement convergent. C'est le même principe pour la lentille divergente. La lentille divergente qui serait biconcave. Ici, vous avez comme des parois de prisme qui feraient en sorte que vous avez une cassure vers le haut. Ici, vous avez des angles qui créent une cassure vers le bas. Donc, vous avez des rayons ici sortant divergents quand ils rentrent parallèles. Excusez. Alors, voilà pour la démonstration. Le lien qu'il y a entre la forme de la lentille et sa fonction optique. Lentille convergente qui rajoute de la convergence au rayon. Dans cette capsule-là, je ne terminerai pas 2.6, on le fera en classe en présentiel, mais je vais quand même avancer un peu dans 2.6. Les rayons principaux, je ne les reverrai pas tous. Rayons principaux, ce sont les mêmes que pour le miroir, sauf centre de courbure. Pour les lentilles, il n'y a pas centre de courbure. Je veux parler du rayon milieu de la lentille. Le rayon qui arrive sur M pour milieu. Que va-t-il se produire? Il sort avec le même angle. Bon, ce descriptif-là, je le fais justement un peu vague pour qu'il soit autant applicable pour le miroir que pour la lentille. Quand vous avez un miroir, un rayon qui arrive sur le milieu du miroir, il va être réfléchi avec le même angle. Mais le même rayon principal et la même description ici s'applique à la lentille. Le milieu de la lentille est ici. Vous avez un rayon qui arrive sur le milieu de la lentille. Ben, il sort avec le même angle. Voilà. Donc, ce rayon-ci arrive à un certain angle, mettons 10 degrés. Ben, il va ressortir non dévié. Comme on a vu ici, les deux surfaces sont planes. Alors, si les deux surfaces sont planes, il n'y a pas de changement d'angle. Bon, c'est vrai qu'il y a un décalage, comme je l'avais illustré ici, mais vu que ce sont des lentilles qui sont minces, le décalage ici, il est négligeable pour la lentille. Donc, à toute fin pratique, le rayon, ici, on le fait continuer en ligne droite. Il ne change pas de direction. Donc, ici, ça s'applique pour la lentille. Quand vous avez un rayon qui arrive sur le milieu de la lentille, il sort avec le même angle. Sauf qu'en sortant, ben, c'est simplement par transparence à travers le matériau. Ces deux angles-là sont congrus. Alors, je vais arrêter ici pour 2.6. La suite sera en présentiel. On va terminer 2.6 avec une application concrète, l'œil. On va étudier un peu plus l'œil et l'utilisation de la loupe, qui seront les deux seuls instruments d'optique. On ne verra pas le télescope, le microscope. On fait ça short and sweet. On va voir simplement donc plus tard. Nous, on se revoit lundi. Plus tard, on va voir la loupe. Loupe et l'œil. Et à ce moment-là, 2.6 va être terminé. Mais on fera ça une autre fois. Merci.